moi je sais que mon Dieu n'abandonne personne. Ce qu'il a fait pour moi. Ah oui, fidèles téléspectateurs, nous sommes bien évidemment à Marinette Hôtel, ce magnifique hôtel situé dans la belle cité balnéaire. Et fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour votre nouveau numéro de 237 histoires. 237 histoires, vous le savez, c'est cette émission-là qui met en exergue les 237 histoires de notre cher et beau pays, le Cameroun. Bonjour une fois de plus et bienvenue. Pour ce nouveau numéro, nous recevons aujourd'hui un artiste très spécial, un artiste de la ville de Tribi, un artiste en herbe, s'il faut le dire ainsi, qui roule sa bosse dans le domaine musical. Il est avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs. L'artiste s'appelle Olivier. Olivier qui compte déjà beaucoup de titres à son actif, mesdames et messieurs, et qui bien sûr a un nouveau titre intitulé Yahweh. Olivier, c'est notre artiste du jour, mesdames et messieurs. Nous allons à sa découverte et on se retrouve juste après. Dans la vie on dit que t'es fini, oh. C'est qui n'ont pas compris que tu te cherches, oh. T'es humble et calme, tu ne déranges personne. Voilà, fidèles téléspectateurs, finalement nous sommes installés avec notre invité du jour. Je vous l'ai dit, il s'appelle Olivier. Olivier, une fois de plus, bienvenue frère. Merci, Voilà. tout le plaisir est le mien. Ok. Et maintenant, nous sommes là, Olivier. Nous savons, c'est pour 237 histoires, mesdames et messieurs. Et surtout, vous également à la maison, nous espérons que vous allez passer un moment agréable en notre compagnie. Surtout, sachez-le, c'est votre fidélité qui nous honore. Alors, Olivier, tout d'abord, parce que nos fidèles téléspectateurs sont avec nous et que bien sûr, ils s'impatientent de savoir qui est Olivier. C'est justement pour la raison pour laquelle je vais commencer par cette première question. Qui est Olivier? Merci Franck de m'avoir invité. Voilà, je tenais d'abord à remercier l'émission 237 Histoires d'avoir permis que je sois parmi vous. Voilà, Olivier c'est un jeune artiste tribien, camerounais, d'origine Batanga, qui fait dans la musique depuis quelques temps. Et voilà, comme récemment je viens de sortir un nouveau vidéogramme Yahweh. Olivier, déjà, il faudrait le dire, hein, le plaisir il est partagé d'être avec toi ici aujourd'hui. Et parlant justement de ce titre Yahweh, nous allons en parler et suffisamment dans cette émission. Mais avant d'en arriver, Olivier, est-ce que tu peux nous dire d'abord comment se sont effectués tes débuts dans la musique? Ok, voilà, la musique déjà à la base c'est une passion. Depuis que je suis tout petit, j'écoute la musique. Et cela est viral chez moi. C'est un truc que vraiment je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Et d'où me vient la passion pour la musique, c'est mon idole en fait qui me pousse à vouloir faire de la musique. Mon idole qui est Papa BNDK, qui a toujours fait de très belles mélodies, de très belles musiques qui m'ont bercé dans mon enfance. Et voilà comment j'ai eu cette envie de faire la musique. C'est pour ça. Olivier, on l'a retenu, l'idole d'Olivier, sachez-le à la maison, c'est BNDK. BNDK est un artiste, un grand artiste camerounais à qui il faut également tirer un coup de chapeau. Et parce que nous sommes là avec Olivier, on continue avec Olivier. Alors Olivier, cette fois-ci, dis-nous, d'après toi, peut-être faudrait-il poser la question, qui est un artiste d'après toi? Quelles sont les caractéristiques pour se considérer comme artiste à l'heure qu'il est? Un artiste, déjà à la base, c'est celui qui a son attestation d'artiste et puis qui fait de la musique ou autre chose. Autre chose, ça peut être de l'art plastique, ça peut être là. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà, en général, mais déjà à la base, il faut avoir ton attestation d'artiste pour te considérer comme étant un artiste. Voilà. Oui, on a écouté Olivier, on t'a écouté et maintenant, dis-nous, on sait que tu as un nouveau single intitulé Yahweh, justement, et nous avons tous les fidèles fans d'Olivier savent bien que on a d'abord vu
beaucoup de titres sur la plateforme d'Olivier. Nous avons eu des titres tels que Je lui donne les mains, Juste aimer, Bendo, et comme ça, tout d'un coup, bam, Yahweh. Mais Olivier, on se demande d'où ça sort ça. Ok, Franck, tu sais, dans la vie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'un être humain peut faire, il doit toujours savoir au fond de lui qu'il y a quelqu'un de tout puissant qui se cache derrière tout ça. Celui qui t'inspire, qui te donne la force de faire tout ce que tu peux faire chaque jour. Donc la chanson Yahweh, moi j'ai voulu rendre grâce à Dieu tout en donnant un conseil ou en motivant mes frères et la jeunesse à ne jamais perdre espoir en lui, car par lui tu peux tout avoir, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venue cette inspiration, et surtout il faut savoir que je l'ai composée au mois de décembre, et je me disais voilà, si en décembre je la compose, en janvier je vais la sortir pour commencer une nouvelle année en pensant à celui qui nous a donné la vie, la chance d'être ici et qui chaque jour se bat pour qu'on soit focus sur ce qu'on doit faire. Donc voilà, c'est juste pour rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Olivier l'a dit, son titre, mesdames et messieurs, c'est Yahweh, un titre super. Ah oui, ça je le confirme. Et bien sûr, nous vous invitons à aller sur la page officielle d'Olivier où vous pourrez déguster en live et bien sûr, dans toutes les normes, ce bon morceau que nous appelons Yahweh, c'est ça le titre. Yahweh, et bien sûr, Olivier a dit, il faut rendre grâce au Seigneur. Olivier, nous allons continuer notre entretien. Et bien sûr, on va toujours plager sur ce titre, Yahweh, Yahweh. Et maintenant, cette fois-ci, je vais te demander, Olivier, Yahweh, ce titre, tu l'as composé pour rendre grâce au Seigneur. Mais est-ce que il te vient en idée un jour de te convertir carrément en mode gospel? Déjà, je suis converti en tant qu'homme, je suis converti en mode gospel dans tout ce que je fais. Parce que tu vas remarquer que dans toutes mes chansons, il y a toujours un message un peu propre qui va dans le bon sens. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, me convertir finalement en mode gospel, vraiment au niveau du chant, j'aimerais bien. Et je le ferai de temps en temps. Mais seulement, je pourrais faire la musique comme je le sens, comme je l'entends. Mais gospel, il est là, il est dans le sang, il vient en moi. Le gospel, il est là. Super, super. Ok, super Olivier, super. Maintenant, nous savons tous qu'un artiste, Olivier, ne peut s'en sortir que grâce à une équipe qui l'accompagne. Alors j'aimerais savoir maintenant, Olivier, est-ce qu'il bosse en solo ou alors est-ce que Olivier a des gens autour qui l'aident à monter jusqu'où il est aujourd'hui? Ouais, en quelque sorte, Olivier bosse en solo, mais j'ai une équipe qu'on appelle la team Olivier. C'est aussi comme ça que j'appelle tous mes fans. Même mes fans sont de mon équipe en fait. Donc ma team, elle est constituée de jeunes chanteurs de la localité que j'ai pris au sein de ma troupe pour qu'on puisse s'aider et puis avancer ensemble. Je pense comme ça à Nathan Echo, à Pablo et à Stacy. Et donc Nathan Echo qui est mon manager général. Nathan Echo, le manager d'Olivier, et également, on va dire donc comme ça, on va tirer un grand coup de chapeau à la team Olivier que nous allons dire abat un travail exceptionnel. On a dit les fans d'Olivier font partie de la team Olivier, donc vous, grands fans d'Olivier à la maison, sachez-le, vous avez votre rôle auprès d'Olivier. Quel est ton mot face à la situation entre les artistes? Mais nous allons commencer par comment est-ce que ça se passe d'abord, la collaboration entre les artistes de Crédit? Non, la collaboration avec les artistes de Crédit, elle est bonne, elle est super bonne. Par rapport aussi au showbiz de Crédit, c'est juste lui qui est un peu lent, qui traîne à trouver une place en fait dans la cité balnéaire. Mais je sais très bien que grâce à des événementiels et des gens un peu comme vous, ici, les choses vont évoluer d'ici un an. Ok. D'ici un an, Olivier l'a dit. Et on espère également que ça va aller, parce que nous, en tout cas, de notre côté, nous sommes prêts à apporter le soutien qu'il faut, et ce que nous faisons déjà depuis un bon nombre de temps. Olivier, nous allons continuer maintenant à te demander, toi, si tu avais un truc à dire à tes artistes et musiciens de la ville de Crédit, parce que avant cette émission, nous avons mené une petite enquête. Et auprès des gens qui regardent ou alors qui observent la scène musicale à Crédit, il y en a qui se plaignent en fait
que la musique à Kribi, les artistes ne la font pas avec un certain nombre de sérieux? Qu'est-ce que toi tu en penses? Non, je pense pas que c'est pas une question de sérieux en fait. Déjà le sérieux il commence aussi par ces gens-là. Parce que qu'est-ce qu'eux ils font pour que les artistes de Kribi aient une visibilité, tu vois. Et c'est déjà ça la grande question. Mais je pense que les artistes de Kribi ils ont peut-être du travail encore à faire parce que c'est un peu très difficile, le monde de la musique c'est difficile. Et ça demande beaucoup de sacrifices, de temps, d'énergie et des finances, tout ça. Et pour le moment, nous sommes encore à l'étape embryonnaire ici à Kribi. On espère que ça va monter à mesure que les choses vont changer. On espère Olivier, on l'espère vraiment. Et nous avons vu dans les autres villes, à l'instar de Douala où nous avons les petits pays, toutes ces grandes stars-là qui ont porté certains des artistes à Neb qui aujourd'hui sont arrivés au sommet. Qu'est-ce que toi tu penses de ces artistes, ces grands artistes qui sont originaires de la ville de Kribi, mais qui sont partis sans regarder le derrière? Ouais, parti sans regarder le derrière, je crois pas. Mais c'est juste que l'important au milieu d'aller écouter parce que eux ils vivent notre vie et puis les artistes locaux ne se font pas assez ressentir pour que ceux-là reviennent et se disent ah tiens, il y a un petit là-bas qui se fait ressentir, et puis on essaie un peu de le pousser, tu vois. Et je pense très bien que nous aussi, nous les jeunes, on a notre part parce qu'il faut aussi qu'on aille vers les adultes. On n'a pas écouté ici. Ouais, c'est dommage parce que moi je suis jamais allé leur rendre visite pour lui dire voilà papa Echo, il faut que tu me donnes un coup de pouce, là, tu vois. Donc mais comme je te disais tantôt, nous sommes en train de mettre les choses en place. D'ici un an, beaucoup de choses vont changer. Ok, le rendez-vous est donc pris pour d'ici un an. On espère que ça sera d'ici là en tout cas, que ça sera un peu plus en avant. Mais maintenant, Olivier, nous savons que le monde de la musique aujourd'hui, beaucoup de jeunes prennent cela pour un objet de passe-temps. Il y en a qui arrivent là, comme ça, ils se disent, bon, ils se réveillent un matin, bon, aujourd'hui, moi, je vais faire de la musique. Et qu'est-ce que toi, tu veux dire à cela? En tout cas, quand ils se lèvent le matin, ils décident de faire la musique subitement, comme ça, ils vont se rencontrer à beaucoup d'échecs, tu vois, beaucoup de problèmes. Et après, ils diront, ah, c'est parce que le grand là ne m'a pas aidé. Mais non, mais c'est pas ça. On se lève quand même au matin et dire que voilà, il faut déjà tracer vraiment ton chemin, faire un plan business pour pouvoir te lancer. Si tu n'as pas de plan, mieux tu laisses d'abord. Tu attends que le bon moment soit là. Et puis après, les choses se font toutes seules. Ok. Et j'espère que vous à la maison, vous l'avez également compris, la musique n'est pas un milieu où on vient par aventure. Donc soyez prévenus, c'est Olivier, c'est le mot d'Olivier. Et maintenant, Olivier, il y a cette question aussi que j'aimerais te poser également, hormis de ceux-là qui viennent par aventure dans la musique. Qu'est-ce que toi tu diras à ce jeune-là qui est en fait dans la ville de Kribi ou alors même n'importe où au Cameroun et qui aimerait apporter un plus à ce qui se passe actuellement? Que penses-tu que lui il devra faire? Un plus à ce qui se passe actuellement dans le showbiz. Ah ben, franchement, de rejoindre vraiment les travailleurs, de rejoindre ceux qui veulent travailler et qui veulent avancer. Comme ça, lui aussi va gagner en expérience et en maturité. Il va monter avec tout le monde. Qui rejoignent vraiment les équipes de gars qui veulent travailler. Ok, Olivier, merci vraiment encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci et surtout bon vent à toi. Et le plaisir est le mien. Voilà. Surtout le jus de fruits là, il est super bon. Et surtout rappelons qu'il est fait maison. Super délicieux. Alors maintenant, Olivier, on va se séparer. Encore une fois de plus, merci. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé notre compagnie avec Olivier. Merci à vous, mesdames et messieurs. On était bien sûr en compagnie d'Olivier, artiste et musicien. Et nous rappelons que nous sommes reçus ici aujourd'hui à l'hôtel Marinette, un brillant hôtel de la cité balnéaire. La ville, bien sûr, c'est Kribi. Merci à vous d'avoir regardé. Surtout, restez en notre compagnie sur Mbelek Online TV. Watch.
listen, read, and feel. MS Service, the immortalizer.